C'est ici, à Aix-en-Provence, qu'en 1978 va se dérouler un procès clé mené par Gisèle Halimi. Lorsqu'on se promène dans les rues, la présence des hommes est un peu partout. Que ce soit, ne serait-ce qu'ici, place du Général de Gaulle, où on a la statue de Cézanne, en face on a le cours Mirabeau, l'avenue Victor Hugo, Napoléon Bonaparte, le roi René. Alors oui, ils ont contribué à l'histoire de la ville et de la France, on ne peut pas le négliger. Mais les femmes, est-ce que ça veut dire qu'elles sont passives, silencieuses, qu'on ne les remarque pas ou qu'elles n'ont rien fait? Et justement, c'est un peu l'objet de cette visite, c'est de se rendre compte qu'elles sont là. À Aix-en-Provence, comme dans d'autres villes françaises, il y a très peu de noms qui sont vraiment dédiés en hommage aux femmes. Vous avez environ 25 noms, pas uniquement à l'extérieur, mais qu'au cœur de la vieille ville, on a quand même un lieu qui est dédié à une femme. Mais c'est vrai que si on ne le dit pas, en fait on ne le remarque pas parce qu'il manque le prénom. Donc place Richelme, c'est en hommage à une femme. Et cette femme s'appelle Marie-Rose Richelme, qui est une généreuse donatrice, bienfaitrice de la ville d'Aix-en-Provence, et donc qui va marquer par sa présence et par son don la ville d'Aix. C'est ici, à Aix-en-Provence, qu'en 1978 va se dérouler un procès clé mené par Gisèle Halimi, la célèbre avocate qui s'est illustrée en 1972 avec le procès de Bobigny, et qui va marquer cette histoire de l'avancée et de l'évolution du droit des femmes, puisque ça va amener à une loi en 1980 qui va être votée. Et cette loi va déterminer que le viol n'est pas un simple délit, mais devient véritablement un crime passible en fait, de 15 ans d'emprisonnement.